L'armée gouvernementale est en déroute. Elle charrie avec elle des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de réfugiés. Naïda Nakad et Sébastien Renouille ont pu les filmer à une trentaine de kilomètres au nord de Kigali. La débandade de l'armée rwandaise. Nous sommes sur la route de Kigali. Les soldats gouvernementaux viennent de quitter la capitale, tombés aux mains des rebelles du FPR. Des centaines de milliers de civils les accompagnent dans leur fuite. À 60 km de Kigali, nous rencontrons le premier groupe de réfugiés. Ils ont fait tout le chemin à pied, sans s'arrêter. Ils avancent vers l'ouest, dans la seule région que les forces gouvernementales contrôlent encore. Cette femme nous dit qu'elle n'a pas de nouvelles de son mari et de ses enfants. Elle les a perdus en quittant Kigali la nuit dernière. Elle croit qu'ils sont morts. Regardez, j'avais 9 enfants, c'est le seul qui me reste. Ils me les ont tous tués. Kigali semble avoir été vidée d'une grande partie de sa population, des Hutus pour la plupart. L'armée gouvernementale les a prévenus il y a 2 jours qu'elle se préparait à quitter la ville. C'était la dernière bataille menée par les soldats rwandais. Ils ont ouvert une brèche dans les lignes rebelles qui encerclaient la capitale pour battre en retraite. Ils se sont repliés sur Ruhengeri, au nord-ouest du pays. C'est ici que nous avons rencontré le préfet de Kigali, qui était parmi les premiers à fuir. Il fallait évacuer, nous n'avions plus de munitions. Ce n'est pas la force qui nous manque. On a décidé d'évacuer et de nous replier et de nous organiser en attente d'une reprise de cette vie. Nous allons certainement y arriver, on va le faire. Mais la population civile n'a plus confiance et l'exode continue. Ceux qui n'ont plus la force de marcher se sont arrêtés ici, à Rushashi, à une trentaine de kilomètres de Kigali. Ils sont seuls, aucune organisation humanitaire n'est venue à leur rencontre. Ces réfugiés ne resteront pas ici longtemps. Les combattants du FPR avancent un peu plus chaque jour. Ils continueront donc leur marche et iront le plus loin possible. Ils espèrent pouvoir rejoindre les régions contrôlées par l'armée française avant d'être rattrapés par leurs pires ennemis.